Oh oui, celui qui peut changer ma situation. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oh oui, alléluia. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Celui qui peut transformer une vie. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oh oui, alléluia. Il est le Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Oh, celui qui peut transformer une vie. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oh oui, alléluia. Il est le Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Celui qui peut transformer une vie. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oh oui, celui qui peut délivrer une vie. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oh, celui qui peut délivrer de la folie. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oh oui, alléluia. Il est le Fils de Il Dieu. est l'agneau de Dieu. Celui qui peut transformer une vie. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oh oui, alléluia. Il est le Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Celui qui peut transformer une vie. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oh oui, alléluia. Il est le Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Celui qui peut transformer une vie. Jésus-Christ, dis encore à ton âme, alléluia. le Fils de Il Dieu. est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Celui qui peut transformer une vie. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. 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 Oh, il va te bénir. Il va te bénir. Oh, il va te toucher. Il va te toucher. Il va faire encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Oh, il va faire encore. Il va faire Oh, encore. te délivrer. Il va faire Oh, encore. te fortifier. Il va faire Oh, encore. il va faire. Oh, alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant. Il est vivant pour sauver, il ne change Dieu pas. va Dieu faire va des faire miracles, des des prodiges. prodiges. Dieu va Oh, faire. oui, alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne sauver. change pas. Dieu Oh, va des faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Oh oui, dis seulement un mot. Dis seulement un Oh, mot. dis seulement un mot. Dis seulement un Oh, mot. dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Tu seras sauvé. Il dit seulement un mot. Dis seulement un mot. Il dit seulement un mot. Dis seulement un mot. Et il va agir. Dis seulement un Oh, mot. il dit seulement. Oh, alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne Oh change oui, pas. Dieu va Dieu faire va des faire des miracles, miracles, des des prodiges. Dieu va Oh faire. oui, alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les Il morts. est puissant. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va Dieu faire va des faire des miracles, des prodiges. Dieu va Oh faire. oui, alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire
bâtit en vain. Si l'Éternel bâtit, oh, celui qui bâtit en vain. si l'Éternel bâtit, Si l'Éternel bâtit, celui qui bâtit en vain. si l'Éternel bâtit, Si l'Éternel bâtit, oh, celui qui bâtit en vain. si l'Éternel délivre, Si l'Éternel bâtit, celui qui bénit en vain. si l'Éternel bénit, Si l'Éternel bénit, celui qui bénit en vain. si l'Éternel élève, Si l'Éternel élève, celui qui élève en vain. si l'Éternel élève, Si l'Éternel élève, celui qui élève en oh, vain. car il tient ses promesses, Il tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses, tient ses promesses, Jésus tient ses promesses, alléluia. il tient ses promesses, oh oui, ce qu'il t'a dit, il accomplira, Alléluia. Il tient ses promesses. il tient ses promesses, Jésus tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses oh, promesses. si l'Éternel bâtit, Si l'Éternel bâtit, celui qui bâtit en vain. si l'Éternel bâtit, Si l'Éternel bâtit, oh, celui qui bâtit en oh, vain. si l'Éternel bâtit, L'Éternel bâtit, celui qui bâtit en oh, vain. si l'Éternel bâtit, Si l'Éternel bâtit, oh, celui qui bâtit en vain. on acclame le Seigneur, c'est lui le potier qui façonne nos vies. Alors ce matin, attends-toi encore à lui, car ce qu'il t'a promis le réalisera. Alléluia. Le dernier mot, Jéhovah, le dernier mot. oh, pour ta nation qui a le dernier mot, Jéhovah, le oh oui, dernier pour ta situation qui a le dernier mot, Jéhovah, le est-ce que tu le vois, est-ce que tu le vois, oh, est-ce que tu le vois, qui a le dernier mot, Jéhovah, le dernier mot. oh oui, dis-moi qui a le dernier mot, Jéhovah, le dernier mot. Jéhovah a changé ma vie. Il a transformé ma cœur. Il fait un chemin où il n'y en a pas. Jéhovah, oh Jéhovah, a changé ma vie. il a transformé mon cœur. il ferait un chemin où il Un n'en a chemin où il n'y en a pas. Jéhovah, oh Jéhovah, Jéhovah a changé ma vie. il a transformé mon cœur. il ferait un Un chemin chemin, où il n'y en a même dans le désert, il ferait un Jéhovah, chemin, oh Jéhovah, Jéhovah a changé ma vie. Il a transformé il mon ferait un cœur. chemin, Un chemin dans le où il n'y désert, en a même pas. dans la mer, il ferait, Jéhovah, oh Jéhovah, a changé ma vie. Il a transformé mon mon cœur. cœur. Il fait un chemin où il n'y en a pas. Jéhovah a le dernier Oh, mot. mais dis-moi qui a le dernier mot. Jéhovah a le dernier mot. Oh, oui, qui a le dernier mot. Jéhovah a le Oh, dernier Jéhovah mot. a- Jéhovah a changé ma vie. Il a Il a transformé. transformé mon cœur. Il ferait un Il fait un chemin où il n'y en
les mains où il n'en a pas. Jéhovah a le dernier mot. Oh oui, qui a le dernier mot. Jéhovah a le dernier mot. Oh oui, dis-moi qui a le dernier mot. Jéhovah a le dernier mot. Alléluia. Seulement toi peux faire ce que personne ne peut faire. Jésus. Seulement toi peux faire ce que personne ne peut faire. Jésus. Seulement toi peux faire ce que personne ne peut faire. Jésus. Seulement toi peux faire ce que personne ne peut faire. Jésus. Seulement toi peux faire ce que personne ne peut faire. Jésus. Seulement toi peux faire ce que personne ne peut faire. Jésus. Seulement toi peux dire ce que personne ne peut dire. Jésus. Seulement toi peux dire ce que personne ne peut dire. Jésus. Seulement toi peux changer toutes les situations possibles. Jésus. Seulement toi peux faire ce que personne ne peut faire. Jésus. Oh, seulement toi peux changer toutes les situations possibles. Jésus. Seulement toi peux faire Ce que personne ne peut faire. Jésus. Oui, seulement toi peux faire ce que personne ne peut faire. Jésus. Seulement toi peux faire Ce que ce que personne personne ne peut faire. Jésus. Oh, seulement toi peux changer toutes les situations de ma vie. Jésus. Seulement toi peux faire ce que personne ne peut faire. Jésus. Oh oui, seulement toi, seulement toi, seulement toi, seulement toi, Jésus. Seulement toi, seulement toi, seulement toi, seulement toi, Oh, Jésus. seulement toi, seulement toi, seulement toi, seulement toi, Jésus. Seulement toi, seulement toi, seulement toi, seulement toi, Jésus. Oh, seulement toi peux faire ce que personne ne peut faire. Jésus. Seulement toi peux faire ce que personne ne peut faire. Jésus. Oh, seulement toi peux changer la destinée d'une personne. Yahweh. Seulement toi peux faire Ce que ce que personne ne personne peut ne peut faire. faire. Jésus. Oh, seulement toi peux dire ce que personne ne peut dire. Jésus. Seulement toi peux faire ce que personne ne peut faire. Jésus. Oh, seulement toi, seulement toi, seulement toi, seulement toi, Yahweh. Seulement toi, Dans mon cœur, seulement toi, dans mon seulement âme, toi, je le crois. Oui, seulement toi. seulement toi, Oui, seulement seulement toi. Dans ta puissance, seulement toi. seulement toi, Tu en es capable. seulement toi, Tu en es libre. seulement Toi seul peux le faire. seulement toi, Oh, Jésus. seulement toi, seulement toi, seulement toi, seulement toi, Jésus. Seulement toi, seulement toi, seulement toi, Jésus. Oh, seulement toi, Seigneur, seulement toi peux changer et transformer toute situation. Seulement toi, Seulement toi, tu es seulement toi, capable. seulement toi, Jésus. Seulement toi, Jésus, seulement toi. Mon cœur reconnaît que seulement toi peux le faire. Seulement toi, seulement toi, seulement toi, seulement toi, Jésus. Cette situation où je ne sais pas comment faire, que dire, il n'y a que toi seul qui peux agir. Seulement toi, seulement toi, seulement toi, seulement toi, seulement toi, seulement
toi, Jésus. Ah Seigneur, là où je connais tellement de limites, je ne regarde qu'à toi, car toi seul peux faire. Seulement toi, seulement toi, seulement toi, seulement toi, Seulement toi, seulement toi Jésus, seulement toi Jésus. seulement toi, seulement toi, seulement toi, seulement toi, Jésus. La Bible nous dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. C'est en reconnaissance parce que nous comprenons que ta parole est vérité, que rien n'est impossible ce matin, que nous voulons juste te dire merci d'un cœur reconnaissant. Car c'est toi qui peux amener le pauvre à la table des rois. C'est toi qui peux rendre le faible fort ce matin. Et c'est ce que nous voulons dire de tout notre cœur. Merci. Des cœurs reconnaissants. Le Seigneur très très saint. Oh, celui qui n'a pas regardé à sa sainteté, mais est venu me prendre dans mon eau propre. Ah Seigneur, reconnaissance à ton amour juste, merci. Merci et même aussi si fin. Mais Seigneur, c'est ce que nos cœurs veulent encore élever vers toi. En ta présence ce matin, nous inclinons nos cœurs pour juste reconnaître que c'est toi qui peux transformer la vie de quelqu'un. C'est toi qui peux rendre le pauvre riche. C'est toi qui peux le faire, alors nous nous attendons à toi. Toi qui transformes l'ordinaire en extraordinaire. Sois glorifié, Jésus-Christ. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur très très saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, ô Seigneur, Dieu très très saint. Merci, Ô Seigneur très très saint. oh oui, merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, oh Seigneur très très saint. Oh merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, oh que le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Tu as fait de grandes choses. Tu vas encore le faire, Seigneur. Oui, maintenant, je suis fort. En toi, Seigneur, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci d'un cœur reconnaissant. Oh,
Merci d'un cœur reconnaissant. Merci. D'un cœur reconnaissant. D'un cœur reconnaissant. C'est un cœur qui te dit merci, Seigneur. Oh Seigneur, très Même si mes yeux ne voient pas, sois juste loué, sois élevé, Seigneur. car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, Merci, d'un cœur reconnaissant. merci, Merci, oh Seigneur très très oh Seigneur, très très oh saint. merci, Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. ton Oh Fils. oui, maintenant, Je suis fort, le pauvre dit, le pauvre dit, je suis riche. Tu as fait de grandes choses pour nous. oui, maintenant, Maintenant, le pauvre dit, le pauvre dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour moi. merci, Merci. merci à toi, le Dieu puissant, celui qui agit par la puissance qui agit en nous, le Dieu qui peut faire par la puissance qui est en nous. À toi soit la gloire, alors fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Ce matin, nous reconnaissons que tu peux tout, Seigneur. Oh, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible, Jésus. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oh oui, je reconnais que tu peux tout et que rien Impossible. oui, moi je reconnais
Oui, je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, ta gloire, oh Seigneur, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais levez le cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Mais levez le cœur ouvert quand nous prions. Jésus, nous t'élevons, nos mains levées, le cœur ouvert, Oh, comme le ciel, plus haut, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Levez, Cœur ouvert, quand nous prions. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Oh oui, main levée, le cœur ouvert, grand comme le ciel, plus haut. T'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Mais levez le cœur ouvert quand nous prions. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend place. ta place. Jésus prend ta place. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms Jusqu'à disparaissent. ce qu'il n'y ait que Jusqu'à ce toi. qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus règne encore. 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 Jésus règne Oh oui, encore. Jésus règne encore. Jésus règne Oh oui, Jésus règne Oh oui, encore. Jésus règne 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 encore.
que tous les autres noms disparaissent. Le nom de Jésus. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Règne encore Jésus. Jésus règne encore. Jésus règne encore. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Quoi qu'il puisse s'appeler, qu'il disparaisse. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus seul doit régner. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus règne encore. Jésus règne encore. Il règne toujours. Jésus règne encore. Que tout ce qui n'est pas de toi disparaisse. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que tout. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus règne toujours. Jésus règne encore. 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 Rien ne peut délimiter son règne. Oh, il règne
n'a pas un autre nom, Seigneur, qui peut gagner ton nom. Il n'a pas un autre nom qui a créé l'univers, qui a crié, Seigneur, ton chasse. Il n'a pas un autre nom qui a pour bonheur et la paix comme le beau nom de Jésus. Il n'a pas un autre nom qui pardonne mes péchés, mes iniquités que ton beau nom. Et nous concerne avec les anges et les saints ce matin. Je voudrais adorer et célébrer le beau nom de Jésus. Le nom de ma victoire. Alléluia. Le nom de ma joie. Le nom de ma paix. Merci Seigneur parce que tu as gravé ce nom sur mon front et dans mon cœur. Et sur le cœur rempli de joie. Que je te célèbre ce matin. De concert avec les anges, je te célèbre Seigneur. Dans cette assemblée de saints. Merci pour ton grand amour. Merci pour ce grand amour manifesté pour moi et ma maison pendant toute cette semaine. Manifesté pour moi dans ma vie, Seigneur. Je ne peux me taire ce matin et que de t'exprimer ma reconnaissance pour tout ce que tu fais pour moi. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Adorons notre Dieu, adorons notre Dieu, il est là. Adorons notre Dieu. Bénis ton Seigneur pour ton règne. Toi qui règne pour Dieu d'éternité dans l'éternité. Toi qui règne dans notre nation, ô Père. Toi qui règne dans ma vie, ô Père. Toi qui règne dans cette assemblée. Toi qui règne dans nos familles. Nous te donnons ce matin à cause de ton esprit, à cause de ta présence, à cause de la manifestation de ton esprit, Seigneur. Honneur et louange à toi, Père. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce que tous ensemble, on peut remercier le Seigneur, s'il vous plaît? Chacun avec ses mots, juste dire merci pour la vie, merci pour ton souffle de vie, merci pour la respiration, merci pour le mouvement, merci pour la paix, merci pour la force, Seigneur. Merci pour ton soutien, merci pour ta présence dans ma vie, Seigneur, dans ma maison, dans ma famille. Je te dis merci ce matin, Seigneur. À toi toute la gloire ce matin.
Nous te bénissons, Père très saint, notre Seigneur et notre Dieu. Notre raison de vivre, c'est toi, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Tu es notre lumière, tu es notre salut. Et ce matin, je te bénis, je t'élève, je t'exalte, Père, au milieu de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Content de vous revoir ce matin. À Dieu soit la gloire, ça fait peut-être un mois maintenant. Que Dieu soit béni. J'étais parti pour la conférence mondiale des leaders envoyeurs. C'était la deuxième conférence. Nous avons eu la première il y a 2 ans, toujours au même endroit, donc une ville d'Alexandria, qu'on appelle Lac Geneva, donc dans l'état du Minnesota. Et tous les leaders des missions s'étaient retrouvés pour parler de ce que l'Église doit être d'ici 2033. Il y a déjà 2 ans, 3 ans en arrière, le mouvement mondial des assemblées de Dieu a pris cette décision d'aller à une nouvelle étape. Et tous les responsables, les présidents des églises nationales s'étaient bien retrouvés pour adhérer à cette vision pour les assemblées de Dieu, fraternité mondiale. Alors je voudrais juste avant cela vous montrer quelques images pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir ces images. Si la com est prête. Bon, ça c'est mon arrivée à l'aéroport de Washington Dulles. Je ne savais pas que j'étais filmé. Il y a des caméras partout et c'est moi qui arrivais là. Voilà. Donc Washington, j'ai passé 2 jours à Washington. Après, je suis parti à Minneapolis. Une nuit à Minneapolis avec tous les autres leaders du monde. C'est d'abord retrouvé. Voilà, on s'est retrouvé d'abord à Minneapolis. Ensuite, on a pris le bus le lendemain pour ce lieu qu'on appelle le lac Geneva. C'est un grand centre chrétien de retraite de le district, la région de Minnesota. Donc voici tous les leaders dans le monde. Non, pas encore là, mais voilà, tous les leaders qui étaient. Il s'agit donc des présidents des églises nationales. Il s'agit des directeurs des missions de chaque pays, Assemblée de Dieu. Donc on s'était retrouvés. Il y a aussi l'Afrique, il y a aussi une partie de l'Afrique, nous étions. Voici la délégation de l'Afrique. Voilà, nous étions là. Et ça a été des bons moments, des moments de retrouvailles, des moments de discussion, d'échange avec les autres leaders. Et ça a été l'occasion de revoir certains leaders, d'échanger les uns avec les autres. Si la communication peut montrer certains d'entre eux, avec qui nous avons eu des échanges, partage des expériences. Ça, c'est le début. Voilà le lac, le fameux lac. Voilà qu'on appelle le lac de Genève. C'est avant la conférence. Voilà. Ça, c'est le pasteur Bayokoloko de Côte d'Ivoire et bien d'autres. C'est bon, on pouvait passer. Il y a un autre où j'étais au volant. Au volant. Voilà. Bien. Et des moments de rencontre avec les autres, avec les présidents des églises nationales, avec le président des assemblées de Dieu des États-Unis, bien d'autres pays, de l'Afrique, etc. Et surtout avec le président des assemblées de Dieu de Madagascar. Il s'appelle aussi Arthur comme moi. Nous avons beaucoup changé. Il m'a beaucoup changé. Et nous ne savions pas que ça allait être un problème. Il va y avoir un problème à Madagascar. Et à la fin de la conférence, c'est justement qu'on a appris ce qui s'était passé. Et il était avec sa délégation obligé de rester encore pour attendre que la situation se décante à Madagascar. Et aujourd'hui, nous bénissons Dieu de ce que le calme soit revenu de certaine manière. Donc je crois que là maintenant il a pu rentrer. Et notre missionnaire, le couple pastoral Bouka aussi, qui était prêt à partir depuis début octobre. Donc aussi ils ont repoussé leur voyage. Je crois que
ils avaient déjà mis la date pour cette fin du mois d'octobre, comme par la foi. Si tout va bien cette fin du mois, en tout cas de novembre, le couple va partir pour Madagascar. Et après, bon, ces moments de richesse, de moments de bénédiction, d'engagement pour le Seigneur. Je suis reparti donc dans le Maryland pour essayer aussi un peu de faire des contrôles. C'est là où vous avez vu une image, si voilà, on peut voir. Voilà. Pour aller faire un peu des examens médicaux, pour voir un peu ma santé, où j'ai été surpris un peu par les résultats. Donc, il y a un très très mauvais cholestérol où j'ai dépassé les normes. J'ai dépassé les normes. Donc, mais j'ai été mis sous un traitement. Donc là, les choses iront bien. Bon, là où on me fait la prise de sang, où j'étais bien tout crispé. Voilà, c'est le médecin. C'est un centre médical universitaire de l'université de Maryland. Donc là, ça c'est le docteur qui s'occupait personnellement de moi et vraiment et qui demande à ce que je puisse vraiment suivre le régime auquel je suis soumis maintenant. Bien. Voilà, que Dieu soit béni. Je salue les nouvelles personnes que je n'ai pas encore vues. Soyez salués. Et les personnes qu'on retrouve dans les réseaux sociaux, soyez salués également ce matin. Le couple pastoral et Tougué se repose un peu. Vous connaissez ce qui s'est passé toute la semaine dernière. Donc ce matin, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient besoin encore de repos. Voilà pourquoi donc ils se reposent un peu. Donc il y a aussi pareil le couple Ngoua, également Léa qui était aussi avait aussi un décès. Dans le couple aussi, Ngoua, je crois que se repose également ce matin et bien d'autres personnes. Que Dieu nous fortifie tous, que Dieu nous console, que Dieu nous soutienne, que sa grâce soit toujours notre partage dans notre vie. Amen. Je voudrais maintenant partager un peu avec vous le résumé de ce que nous avons vu pendant notre sommet. C'est quelque chose que nous connaissons déjà et que depuis quelques années au sein des Assemblées de Dieu du Gabon, nous sommes en train de mettre en place, pas seulement mettre en place, mais de poursuivre ce programme. Et ce programme, dans les Assemblées de Dieu du Gabon, nous l'avons intitulé « La croissance par le réveil et le discipulat ». Parce que tous les éléments qui sont contenus dans ce programme, la croissance par le réveil et le discipulat, ce sont les mêmes éléments qui reviennent dans ce dont nous avons parlé et ce pourquoi toutes les assemblées de Dieu du monde sont en train de déployer pour que d'ici 2033, nous puissions voir vraiment l'Église de Jésus-Christ prendre une autre dimension. Pour que l'Église atteigne cette dimension en 2033, nous devons maintenant nous mettre au travail. Tout à l'heure, l'ancien Pavi disait que nous avons repris les activités. Je voudrais vraiment encourager chaque département. Je voudrais encourager chaque chrétien, chaque personne à prendre soin de sa vie spirituelle, de sa marche avec Christ. Vraiment de s'engager et d'éviter désormais la négligence. Car il est dit de ne pas faire l'œuvre de Dieu, maudit soit celui qui fait de Dieu avec négligence. Nous devons vraiment nous lancer, j'allais dire, à cœur perdu dans l'œuvre du Seigneur. Je voudrais que chacun fasse des efforts d'avoir une relation solide avec Christ. Que chacun sache que vraiment Christ est dans sa vie et que chacun marche tous les jours avec Christ. Que Christ devienne ton tout. Et comme nous l'avons chanté, que tous les autres noms se taisent, disparaissent. Qu'il n'y a que Christ qui soit dans ta vie. Christ seul. Comme ce chant qui dit, moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je suis foutu. Mais pourquoi tu l'enlèves là? C'est pas possible.
dont je dois me battre, que rien ne m'ébranle, que rien ne me fasse tomber. Christ doit rester dans ma vie. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous ce matin. Je voudrais que nous lisons dans l'évangile selon Jean, le chapitre 20, le verset 21. L'évangile selon Jean, chapitre 20, verset 21, il est dit: Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. C'est extraordinaire, la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que la paix soit avec toi, mon frère, ce matin. Que la paix soit avec toi, ma soeur, ce matin. Que la paix de Dieu soit dans ta maison ce matin. Que la paix de Dieu soit dans ta famille ce matin. La paix soit avec vous. Nous vivons tellement des guerres et des guerres intérieures, mais que la paix de Dieu revienne dans ton cœur. Il y a des choses qui nous embêtent, qui nous dérangent. Il y a des combats au-dedans de nous chaque jour parce qu'il faut ceci, il faut cela, on a besoin de ceci. Et il y a des contradictions qui s'opèrent au-dedans de nous, des frustrations que nous vivons. Mais que la paix de Dieu inonde ta vie ce matin. La paix de Dieu, la paix de Dieu. Et que tu sois en paix avec Dieu. Sois en paix avec Dieu. C'est ma prière pour toi ce matin, pour chacun de nous. Et Jésus va poursuivre. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Retenons ça très bien. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ce matin, je voudrais parler de son mandat, ma mission. Voici un peu notre programme d'ici 2033 qui est son mandat, ma mission. Et nous appelons cela MM33. Vous entendrez bientôt souvent parler de MM33. MM33, ça veut dire tout simplement, il y a deux M, donc ce sont des chiffres, les deux M là, ce sont des chiffres romains. M dans le chiffre romain signifie 1000. 1000. Donc ça fait 1000, 1033. 1000, 1033. Donc ça fait 1000, 1000, 2000. Plus 33, ça fait 2033. Donc c'est notre échéance 2033. Ça c'est les chiffres d'abord. MM33. Vous verrez ça tout le temps. MM33. 1000, 1033. Donc 2033. Pourquoi 2033? 2033, ce n'est autre que 1000 ans, 2000 ans, autant pour moi, 2000 ans après la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Et surtout, 2000 ans après l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Nous disons depuis des années, depuis des décennies, il y a 2000 ans que Jésus est mort, il y a 2000 ans que Jésus est mort. Mais Jésus est mort, nous le savons très bien qu'il est mort en l'an 33. Pour que ça fasse 2000 ans, jour pour jour, c'est 2033. Et en 2033, dans combien d'années? Nous sommes en 2025. Il nous reste combien d'années, les mathématiciens? Combien? 8 ans. D'ici 8 ans, quel sera le visage de l'Église, des assemblées de Dieu du monde? Quel sera le visage des églises des assemblées de Dieu en Afrique? Quelle sera l'image de chaque chrétien, enfant de Dieu, d'ici de 8 ans? Quelle sera ton image d'ici 2033? C'est l'objectif à atteindre. C'est le terme 2033. C'est pas mal le terme 2033. Mais qu'est-ce que tu seras pour que tu deviennes ce que tu veux être? C'est maintenant que nous devons travailler et travailler davantage. Certainement, en 2033, certains parmi nous ne seraient plus en vie. Je souhaite que tous vivent pendant ce temps-là, mais certains vont partir certainement. Peut-être que moi aussi, je ne serai plus là en 2033, mais nous devons travailler pour nous rapprocher davantage de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ressembler davantage à Jésus-Christ, pour être davantage transformé de gloire en gloire. Mais sur le plan biblique, puisque j'ai d'abord donné la définition de MM33, donc 2033,
l'échéance, c'est-à-dire que ça fera 2000 ans après la mort, la résurrection de Jésus-Christ et surtout de l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais les deux M aussi de MM33, le premier M, nous l'avons abrégé comme étant son mandat. Son mandat. Et le deuxième M, ma mission. Tout simplement, son mandat doit devenir ma mission. Et nous tirons ça du passage que nous venons de lire dans Jean chapitre 20, verset 21 qui dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Nous avons reçu un mandat de Christ. L'Église a reçu un mandat de Christ. Nous avons ce mandat-là que nous appelons aussi dans la Bible la grande commission, que nous appelons aussi ce que le Seigneur veut, la mission, l'évangélisation, le salut des âmes. Et le Seigneur a laissé ce mandat, cette mission à l'Église. Et nous avons des passages dans la Bible qui nous rappellent ce mandat-là. Par exemple, nous avons dans Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20. L'évangile de Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, il est dit « Allez », c'est le mandat, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Allez, Dieu Christ. Là, à l'époque, Christ s'adressait à ses premiers disciples. Et si le travail s'était arrêté, ce travail s'était arrêté juste après les disciples de Jésus-Christ, alors nous aujourd'hui, nous ne serons pas sauvés. Cela suppose que cela veut bien dire que nous devons continuellement, année après année, génération après génération, aller vers les nations, aller apporter l'évangile pour que tous soient sauvés. Aller dans les rues, aller dans les familles, aller dans les maisons, aller dans les quartiers pour annoncer le nom de Jésus-Christ, pour qu'un plus grand nombre soit sauvé. Ce travail ne doit pas s'arrêter. Et qui sont ceux qui accomplissent ce travail? Sinon que ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, celui qui a accepté Jésus-Christ, celui qui prend Jésus-Christ comme son sauveur, celui qui se réclame de Jésus-Christ, quelle que soit son activité dans son église locale, mais sa première activité, son premier travail en tant qu'enfant de Dieu, c'est de répondre au mandat de Jésus-Christ. C'est d'accomplir le mandat de Jésus-Christ pour dire que je suis en mission sur la terre. Je suis missionnaire de Jésus-Christ. J'ai été sauvé, moi aussi je dois appeler les autres au salut. C'est ça la vie du chrétien. C'est ça la vie de l'enfant de Dieu. Et il vit de ça. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'ils prennent l'engagement, le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. On ne se fait pas baptiser juste parce on va être plongé dans l'eau, ou bien tout simplement parce qu'on va participer à la Sainte Seine, mais c'est un engagement devant Dieu, devant les hommes, que moi, désormais, j'appartiens à Jésus-Christ et je veux marcher avec Jésus-Christ. Je veux marcher dans ses voies, je veux lui plaire. Et le verset 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Enseignez. Voilà pourquoi nous avons les entretiens avec les âmes, nous avons les entretiens, nous avons la parole de Dieu, etc. pour que chacun puisse connaître la volonté de Dieu. Que chacun marche dans la volonté de Dieu, dans tous les domaines de sa vie, dans sa maison, dans sa relation avec sa femme, avec ses enfants, avec ses voisins, avec ses collègues de travail, avec ses collègues de classe. Quelle est son attitude dans la rue? Quelle est son attitude devant les hommes, les gens, etc. Comment doit-il se comporter dans le choix de son époux ou de l'épouse? Comment il doit vivre dans son foyer? Et quand il s'engage dans le mariage, qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est engagé dans le mariage? Qu'est-ce que le mariage? Et il doit honorer le mariage. C'est ça, le chrétien. Donc, on ne vient pas à l'église parce que je viens chercher le travail. Je viens chercher une femme. Non, ceux qui sont dehors n'ont pas besoin de venir à l'église pour trouver les femmes. Ils ont des belles femmes, ils ont des belles voitures, des belles maisons, tout. Mais ici, on vient chercher davantage à connaître Dieu,
avoir une communion, une relation intime avec lui. Pour que la vie de Dieu déborde en nous. Pour que la paix de Dieu inonde nos cœurs. Pour que la joie de Dieu soit notre force. Pour que le contact avec Dieu nous donne de résister aux tentations, de résister aux épreuves de la vie, de faire face aux situations difficiles du monde. C'est ce que nous voulons chercher ce matin. Et quand nous nous retrouvons comme ce matin, c'est pour adorer Dieu, c'est pour louer Dieu, lui apporter notre reconnaissance. Et c'est là aussi que par son Saint-Esprit, il renouvelle nos forces. Et il nous relève, il nous fortifie. Et il met sa joie en chacun de nous. Il y a également ce mandat qui est clairement décrit dans l'évangile selon Marc, au chapitre 16, les versets 15 à 16. L'évangile selon Marc, chapitre 16, verset 15 à 16, il dit, puis il leur dit, ça c'est toujours Jésus qui va dire à ses disciples avant de repartir au ciel. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, Il s'adresse à ses disciples et nous osons croire que ces paroles-là s'adressent encore à nous également. Donc mon souci en tant qu'enfant de Dieu, mon quartier partout où je suis, mon souci c'est d'annoncer l'évangile. C'est de dire aux hommes que Jésus est le sauveur du monde. C'est de vivre d'une manière qui glorifie Dieu. C'est ça les amis. Et verset 16 il est dit, celui qui croira à tes paroles, à ce que tu dis, et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. On retrouve encore ce mandat précisé dans l'évangile selon Luc, chapitre 24, versets 44 à 49. Il est dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance, et surtout ça, verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Verset 48. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. Et également, on l'a lu tout à l'heure, le passage de Jean 20, 21, qui dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et aussi, le dernier verset, qui est comme vraiment la clé de voûte du mandat de Christ, c'est Actes chapitre 1er, verset 8, que nous connaissons très bien. Actes des Apôtres chapitre 1er, verset 8, il est dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, où ça doit commencer, où ça a commencé, c'est à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce travail-là a continué. Et ce travail-là a été poursuivi par les chrétiens du monde entier. Chaque fois que quelqu'un se donne à Christ, il va dire à ses parents, il va dire à sa famille, je suis maintenant enfant de Dieu. Ton premier champ de mission où tu vas accomplir le mandat de Christ, c'est dans ta maison. C'est là où tu habites. Tes parents te voient vivre, tes amis te voient vivre. Et ils vont voir comment tu as maintenant une vie transformée, une vie qui n'est plus celle que tu menais avant. Et ça va étonner les parents qui vont d'abord se rebeller, se révolter contre toi, te persécuter, te dire mais comment tu peux abandonner ce que nous faisons, comment tu peux faire ceci, là. Mais quand ils vont te voir persévérer et continuer dans cette voie, ils vont commencer à s'interroger. Mais si continuons à voir notre vie de sous-marin,
Oui, quelquefois il va à l'église, mais on ne sait pas. Mais on doit le remarquer dans toute ta vie. Quand Christ est dans une vie, on le remarque tout de suite. Quand un cœur est converti à Christ, on le voit dans ses prises de position, dans ses choix. On voit que non, là c'est fini. Et la vie est transformée. Les goûts qu'on avait vont changer. Parlant de mon exemple, j'aimais la danse. J'aimais la musique, j'aimais les alcools, mais ces choses-là ont disparu, je ne sais pas comment. Mais on m'a appris à prier le Seigneur. On m'a appris à chercher Dieu, à m'asseoir, à prendre les recueils et cantiques, chants de victoire, quelques-uns que je connaissais pour m'asseoir et chanter là, pendant 1 heure de temps, et commencer à prier sans faire de grandes prières. Et plus je le faisais, plus ma vie commençait à changer. C'est ce que chacun doit faire. Apprendre à rester en communion avec Dieu. À rester auprès de Dieu. Commencer sa vie le matin avec Dieu la prière. À midi dire Seigneur, jusqu'ici tu m'as gardé. Et le soir dire merci Seigneur pour cette journée. Seigneur, je veux te connaître davantage. Et on va commencer à voir Dieu agir dans notre vie, dans notre travail, à l'école, etc. Dieu va nous permettre parfois même de prier pour quelqu'un et de voir comment la personne est guérie. Waouh, Seigneur! Mais aujourd'hui, il y a une paresse, une négligence. On vient là, pas de prière, pas de relation intime avec Dieu. Je vous en conjure par les compassions de Dieu. Creusez-vous une relation intime avec Dieu. Bâtis-toi une vie de relation avec Dieu. Nous avons reçu un mandat de sa part. Le mandat de Christ. Le mandat d'aller, et ce mandat-là, on l'a aussi appelé les dernières volontés de Jésus-Christ. Quand un chef de famille est sur le point de partir, de quitter ce monde, il va soit appeler ses enfants, les siens, ou les membres influents de sa famille, et il va leur transmettre ses dernières volontés. Mais il faut voir l'attitude des gens qui sont respectueux vis-à-vis des dernières paroles de quelqu'un. Non, papa avait dit, avant de mourir, il avait dit ça, et on doit suivre ça. Que personne ne vienne changer. Voilà pourquoi vous voyez quand quelqu'un est décédé et qu'il n'y a pas eu quelque chose d'écrit, etc., c'est chaque enfant, chaque parent qui va se lever pour dire que non, votre père quand il vivait, il a dit ceci. L'autre aussi vient encore pour dire des paroles contradictoires. Mais il faut, le chef de famille, il rassemble les siens pour mettre de l'ordre dans sa maison et il écrit, il vous dit que à ma mort, voilà. Et combien, je disais que les personnes qui sont bien conscientes respectent ces paroles. Pour dire que non, on ne va pas changer les dernières volontés. Il faut que les choses se passent comme il l'a dit, comme elle l'a dit. Et on doit faire comme ça, comme il a dit. Et comme Jésus, notre Sauveur, a dit ces dernières paroles avant de repartir au ciel. Il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples et que cela soit perpétué dans l'Église de génération en génération. Moi, chrétien, en 2025, je ne dois pas manquer ce mandat-là. Je ne dois pas me contenter de dire que je suis chrétien, je suis à l'église, je suis dans tel département de l'église. Ce n'est pas ça. Ce qui compte d'abord, c'est que j'obéis à ce que Dieu m'a demandé de faire. Je deviens témoin de Jésus-Christ. Là où je suis, au travail, à l'école, partout, je parle de Jésus-Christ. C'est notre mandat. Allez faire de toutes les nations les disciples. Témoigner. Jésus va dire, allez dans les rues, allez dans les lieux publics. Allez dans les marchés, parlez aux gens, parlez-leur de l'amour du Sauveur. Parlez-leur de combien Jésus délivre. Quelqu'un qui a été délivré des démons va aller dire aux autres que non, Jésus peut te délivrer aussi. Quelqu'un qui a été délivré du péché, de la fornication, des adultères, du vin, tout cela, va forcément aller dire aux autres que non, j'étais esclave de ça, mais ce que Jésus a fait de moi, je te le propose également.
Mais si on a fait une adhésion à l'église, on vient à l'église, on est adhérent, on joue la musique, on fait ci, on fait cela, on chante ci, on fait cela, on ne peut pas avoir le fardeau de vouloir que les autres viennent aussi au Seigneur Jésus-Christ. Non. Quand on a connu le pardon des péchés, savoir que tu as été délivré de tes péchés, tu ne peux pas fermer ta bouche, ce n'est pas possible. Non. Parce que tu sais que ça, c'est l'essentiel pour un être humain. L'essentiel, c'est d'avoir la vie éternelle. L'essentiel, c'est d'être sauvé. L'essentiel, c'est d'avoir son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et que si la personne meurt sans Christ, ah Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Alors, je voudrais nous rappeler, c'est ce qu'on nous rappelle dans le mandat de l'Église, que c'est son mandat, le mandat de Christ. Et que ma mission, c'est que je dois parler de Jésus-Christ. Je dois témoigner de Jésus-Christ. Et c'est là que nous avons dit aux assemblées de Dieu qu'il faudrait que nous, les responsables, nous veillions à ce que dans chaque département, dans l'église, il faut qu'on ait au moins gagné au moins 3 personnes par mois. Ça veut dire que et les pasteurs, et les anciens, et les diacres, les diaconesses, et les départements, etc., tout chacun travaille à ce que chaque jour tu témoignes de Jésus-Christ et on voit à la fin du mois, est-ce qu'il y a 3 nouvelles âmes qui sont ajoutées à Jésus-Christ? Et c'est sur ça qu'on doit veiller. Est-ce qu'il y a des âmes qui sont entrées? Est-ce qu'il y a 3 enfants qui se donnent au Seigneur, qui viennent? Et il faut veiller sur cela. Que Dieu nous aide à faire son travail. Il faut que Dieu soit content de nous. Un père qui donne des recommandations à ses enfants et ses enfants qui n'obéissent pas, quelle est la relation qui va s'en suivre entre le père et les enfants? Dites-moi. X, fais ci. Quand je reviens, il faut que tu fasses ça. Oui, papa. Oui, maman. Quand papa revient, quand maman revient, la chose n'est pas faite. Papa est content. Maman est content. Est-ce que tu seras content pour dire, bon, papa, donne-moi d'abord de l'argent, je prends le taxi, je vais acheter à manger. Papa, je n'ai pas mangé. Il va dire, mais écoute, je t'ai demandé ça. Tu te préoccupes de tes propres intérêts, mais mes intérêts à moi, ça ne te dit absolument rien du tout. C'est ça. Quand tu ne témoignes pas dans ta maison, dans ton école, dans la rue, quand tu ne cherches pas à amener les âmes au Seigneur, tu ne fais pas la mission de Dieu. Mais cependant, tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu te guérisse. Tu veux que Dieu intervienne dans ta famille. Tu veux que Dieu te donne un mari. Que Dieu te donne une femme. Que Dieu te donne l'argent. Mais si tu l'as déjà là, tu ne peux même pas faire ce qu'il te demande à faire là. Mais tu as vu une certaine routine, une certaine dimension chrétienne qui est si basse. Mais il y a de la joie quand tu vas témoigner à quelqu'un. Il y a de la joie quand tu parles de quelqu'un à Jésus-Christ. Voilà, Jésus est le Sauveur. Et quand tu retournes, tu sens la joie du Saint-Esprit dans ton cœur. Ça te fait plaisir et ça t'encourage à continuer à le faire. Et surtout quand tu vois la personne venir maintenant au Seigneur, oh, tu es comblé, il y a de la joie au ciel pour une seule âme qui se donne à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à comprendre le mandat de Dieu, la mission de Dieu. Parce que plus l'enfant va faire ce que le Père lui dit, plus l'enfant va faire ce que la mère lui dit, plus le cœur de la mère, le cœur du Père va s'ouvrir davantage. À tous les besoins, le Père sera tout de suite quoi? Sensible. Sensible. Il lui donne. Il lui donne. Il lui donne. Mais s'il ne fait pas, pourquoi tu veux que je te donne? Que je te dise de faire ça, tu ne fais pas. Je vais te dire de laver les assiettes. Et tu me dis, tu ne laves pas les assiettes, tu passes ici, là. Non, moi je ne suis pas d'accord. La même chose avec Dieu. Que Dieu nous aide à accomplir notre mission. Et d'ici 2033, qu'est-ce que nous attendons? Quel est le travail qu'on doit faire maintenant là? Il y a certains éléments où on peut dire les piliers du MM33. Les piliers du MM33. Le MM33, son mandat, sa mission pour 2033, qu'est-ce que ça repose sur quoi exactement? Qu'est-ce que nous voulons de façon concrète? Je vais les citer un peu pêle-mêle. Nous voulons d'abord le réveil. Nous voulons le réveil. Merci vraiment à la com. Merci pour cette image.
MM33. Nous voulons le réveil. Le réveil, c'est quoi? Puisqu'en 2033, ce sera l'anniversaire 2000 ans après l'effusion du Saint-Esprit. Il faut que d'ici 2033, qu'il y ait davantage de baptêmes dans le Saint-Esprit. 2033, que le Seigneur a répandu le Saint-Esprit. Et après 2000 ans, est-ce que le Saint-Esprit, est-ce que les chrétiens sont encore baptisés dans le Saint-Esprit? Est-ce que les chrétiens reçoivent encore les dons du Saint-Esprit? Est-ce que les chrétiens ont encore le fruit de l'Esprit? Est-ce que les chrétiens ont encore l'onction du Saint-Esprit? Est-ce que les chrétiens marchent encore selon le Saint-Esprit? C'est ce que nous voulons, que maintenant, si quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, il faut qu'il exerce les dons spirituels. Il faut qu'il y ait le fruit de l'Esprit. Il faut qu'il soit zélé par le Saint-Esprit. Il faut que les anciens, les pasteurs, nous tous, quand nous intervenons, il faut qu'il y ait l'onction du Saint-Esprit. Pas faire les choses d'une manière charnelle. Laissez le Saint-Esprit être dirigé par le Saint-Esprit qui nous amène dans une qualité de vie supérieure. Oh, que le Saint-Esprit nous inonde. Que le Saint-Esprit inonde nos vies. Nous voulons voir ceux qui se donnent au Seigneur Jésus vraiment se donner au Seigneur. Nous voulons voir les gens qui se mettent à parler en langue. J'aimerais voir comment je voyais à Franceville les musiciens. Quand quelqu'un joue comme ça, il était rempli du Saint-Esprit. C'était extraordinaire. Les batteurs, tout le monde, les choristes, ceux qui sont à l'accueil, ils ne s'occupaient plus des gens. Ils étaient que debout devant la porte et les gens savaient comment s'asseoir. Les choses n'étaient pas faites de façon mécanique, mais des choses, le Saint-Esprit qui oriente. Comme on a commencé le matin ce matin, vraiment le Saint-Esprit était à l'œuvre. Il faut qu'on continue avec la vie de l'Esprit. Et tous étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Tous ceux qui passaient par les eaux du baptême, tous ceux qui même n'étaient pas encore baptisés, qui n'étaient pas encore baptisés, mais ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Des gens qui étaient réfractaires au Saint-Esprit. Mais pendant les cultes, pendant qu'ils étaient en train d'adorer, ils se mettent à parler en langue. Ils se mettent à genoux et le Saint-Esprit les remplisse. Et après ça, on voyait comment ils partaient chez eux, comment ils amenaient les âmes dimanche après dimanche à l'église, comment ils témoignaient, comment leur vie était transformée dans leur lieu de travail, dans leur maison. Que ces choses reviennent encore aujourd'hui. Ne tuons pas l'Esprit de Dieu. Jésus disait, Paul disait aux chrétiens, vous vous opposez au Saint-Esprit, comme beaucoup se sont toujours opposés au Saint-Esprit. Ayons une vie du Saint-Esprit. Je vous encourage ce matin, les enfants, les ados, la jeunesse, nous les adultes, je nous encourage à chercher la vie de l'Esprit. Je nous encourage à dire, Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Je veux vivre la vie du Saint-Esprit. Ce sont les promesses faites par Dieu. Je ne veux pas vivre la vie charnelle, la vie chrétienne d'une manière charnelle. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Que le Seigneur vienne à notre aide. Que celui qui veut recevra de Dieu. L'autre pilier, c'est l'église en bonne santé. Quand on parle de l'église, je ne parle pas des bâtiments. Le bâtiment, ce n'est pas l'église. Le bâtiment, c'est le temple. Mais l'église en bonne santé, ça veut dire que tous les membres connaissent une vie spirituelle supérieure, de qualité supérieure. Il faut que la vie spirituelle, on voit que oui, le frère prie, le frère jeûne, le frère cherche Dieu, le frère, la sœur marche dans la sanctification, dans la droiture, dans l'honnêteté. Oui, le Saint-Esprit est dans cette vie-là. Le Saint-Esprit transforme la personne. Le Saint-Esprit agit, transforme ta manière de voir les choses. Le Saint-Esprit te donne la sagesse. Le Saint-Esprit te donne la réflexion. Et le fruit de l'Esprit en toi va te donner la science. Va te donner la maîtrise de soi. Pas de s'emporter à toute occasion, moi les choses s'emportent. Mais le Saint-Esprit qui t'apporte la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité, l'amour, la paix. Oh, il faut que les chrétiens soient en bonne santé spirituelle. Je veux que tu sois en bonne santé spirituelle. Je veux pas que ta vie soit une vie
ballottée, une vie misérable, une vie que de pleurs, mais que tu connaisses le bonheur du fait que Jésus soit en toi. Que le Saint-Esprit transforme ta vie. Que le Saint-Esprit, si tu nom de la paix de Dieu, tu nom de l'amour de Dieu, de la joie de Dieu, que de pleurs, que de cris, que de plaintes, mais le Saint-Esprit, nous avons le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui répond à nos prières, le Dieu qui nous garde dans les moments difficiles, le Dieu qui console nos cœurs. Nous avons le Saint-Esprit. Prends le Saint-Esprit avec toi et qui te donne une bonne santé spirituelle. Bonne santé intellectuelle. Tu vas avoir des pensées saines. Tu vas avoir de la réflexion, comme dit le livre des Proverbes. Tu vas avoir une bonne réflexion, une bonne manière de voir les choses. Parfois, nous sommes arrêtés à nos supputations. Tu vois une situation, tu fais déjà, oui, c'est peut-être pas fait ça, elle a fait ça. Non, ça c'est toi qui continues à vivre comme ça. Il y a beaucoup qui sont et qui se laissent tomber dans ce trou-là, le jugement des autres, les paroles des autres. Il y a des gens qui ont l'art de ramener les autres vers le bas, de tirer les autres vers le bas. Mais quelqu'un qui a la vue de l'Esprit, le Saint-Esprit va te tirer vers le haut. Il y a des gens qui vont même t'accuser, mais tu es comme ça, mais il est comme ça là. Mais laisse tomber, Dieu va t'élever. Bon, pour tu fais ça, c'est parce que tu fais, c'est parce que il y a des gens qui t'inventent des choses sur ton corps. Mais tu sais que tu ne vis pas, moi je dis gloire à Dieu. Et tu dis, j'aime bien notre sœur là, Stella. Quand je chante, la jambe passe à elle. Oh, la victoire. La victoire, je suis dans la victoire. Oh, toi, la victoire de ce que vous pensez des autres. De ce que vous pensez. Je sais que ma vie, je ne m'amuse pas avec ma vie. Je ne m'amuse pas avec ma vie. Et ma vie, ce n'est pas une vie me livrer aux femmes, me livrer à l'alcool. Jésus vit en moi. Je serais mort depuis longtemps. Et si c'est pour m'amuser encore les femmes, et plus venir prêcher la parole de Dieu, je suis le plus malheureux. Critiquer les autres, c'est pas ça. Avoir des autres pensées d'autres personnes, pas ça. Parce que sinon je peux avoir l'onction de Dieu. Sinon je peux avoir l'approbation de Dieu. Dieu doit m'approuver à chaque instant. Et quand je pleure, il doit me consoler. Parce qu'il ne verra aucune fraude dans mon cœur. Et Dieu ne me permettra pas de vivre toujours dans la colère, dans les soupçons. Sois libéré de tout ça, mon frère, ma soeur, pour que ta vie décolle. Sois décollé de ça. Il y a des autres avec leurs paroles. Bah, tu veux faire ça, tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas arriver. C'est toi qui me dis je ne peux pas arriver. Et d'autres aussi, je ne peux pas arriver. Mais avec mon Dieu, j'y arriverai. Avec mon Dieu, j'y arriverai. Quel que soit, j'y arriverai. C'est ça la mentalité d'enfant de Dieu. Jésus est allé jusqu'au bout. Et beaucoup échouent parce qu'ils abandonnent. Beaucoup échouent parce qu'ils abandonnent. Et là, c'est tellement dur. Oh, les mathématiques, c'est dur. Les mathématiques, c'est dur. C'est toi qui dis les mathématiques, c'est dur. Mon papa, peut-être ne cherche pas. Mais non, je cherche d'abord. Qui cherche? Qui cherche? Mais on n'a plus le temps de chercher. Papa, mathématiques, c'est trop dur comment? Fais un effort. Creuse. Papa, l'anglais, c'est dur, c'est pas dur. Fais un effort, creuse. Et ça viendra. Et prie Dieu qui ouvre l'intelligence. Et Dieu le fera. On a tout pour gagner dans la vie. Mais on est tellement paresseux, misérable. Nous avons chanté tout à l'heure que le faible dise je suis fort. Oui, continue à être faible. Hein. Mais moi, je peux être faible. Parce que j'ai le Dieu fort. J'ai le Dieu tout-puissant qui me rend fort dans mes faiblesses, dans mes manquements, qui me rend fort. Est-ce que tu peux dire que je suis fort en Christ ce matin? Je suis fort en Christ ce matin.
Non, dis-le à ton voisin. Dis-le, moi je suis fort en Christ. Moi je suis fort en Christ. Moi je suis fort en Christ. La force là c'est quoi? C'est le mental. Hein? C'est le mental, mon ami. Les situations peuvent être catastrophiques. Je ne recule pas. Je n'abandonne pas. Ça reste fort ici, là. Tout est catastrophique dans la maison. Seigneur, je me confie en toi. Au travail, tu ne vas pas, les autres te piétinent, te marchent dessus. Seigneur, moi, je suis toujours debout. Ils vont dire, mais on l'écrase, on le piétine. Mais il est toujours debout. Elle est toujours... Mais ce n'est pas ton secret, c'est Jésus. Amen. Et que Jésus soit avec toi. Sois en bonne santé. Bonne santé financière. Est-ce que vous croyez à cela? Bonne santé financière. N'est-ce pas, nous aimons à dire que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, non? Mais quand on est dans l'argent, ça on dit ça à l'autre, quand tu veux qu'il te donne l'argent. Mais toi-même, tu ne dis pas ça pour toi-même. Quand c'est l'autre, oui, non, et l'argent appartient à Dieu, mais tu ne le crois même pas toi-même. Parce que quand tu es dans le besoin, tu grattes la tête partout. Oh, je bénis Dieu. Quand je disais à certaines personnes, bon, je voudrais profiter du temps que j'ai passé aux États-Unis pour faire les examens médicaux. Pasteur, c'est cher là-bas. Et c'est vrai, c'est très cher. Il n'y a qu'un examen de sang où j'ai fait les trucs basiques. Docteur, les trucs basiques. Tout, je sais faire tout cela. Près de 800 000 francs. Ouais. Puisque je n'ai pas d'assurance. Plus de 800 000 francs. Mes lunettes s'étaient cassées pendant la conférence de la jeunesse. J'étais maintenant sans lunettes. J'ai voyagé avec 600 000 francs. Les lunettes vont me coûter 150 000 francs. J'ai refait ces lunettes-là. C'est 500 000 francs. Bon, c'est vrai qu'on m'a donné 2 paires comme ça là. Après, je n'avais plus rien. Mais Dieu a pourvu tous les examens que j'ai eu à faire. Les examens de sang, 700 000 francs, elle a payé. D'autres examens, 800 000 francs, elle a payé. D'autres examens, etc., 800, etc. J'ai dit, bon, je vais faire comment? Je vais même rentrer, même pas une t-shirt, même pas rien du tout. Il y a une de mes étudiantes de master qui a appris que j'étais aux États-Unis, qui a dit, papa, vous êtes où? Je suis aux États-Unis. Oh papa, mais tu vas pas partir comme ça là. Papa, donne-moi le numéro. J'ai envoyé le numéro. Là, elle m'a envoyé des dollars américains. Dieu sait ouvrir les portes. Et je me suis mis à genoux pour le bénir. Pour le bénir. Le bénir, l'exalter. À lui soit la gloire. Enfin, j'ai changé ça en euros. Je voulais acheter quelque chose, je n'ai pas pu. Mais quand je suis arrivé à Libreville, j'ai dit, Stéphane, va me changer ça. Je vais avoir du CFA pour que ça va avoir un peu d'argent dans la poche. Dès que j'arrive, j'avais déjà encore 120 000 francs dans la poche. La bonne santé financière également. Si tu ne crois pas, mais moi je crois que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Il faut aussi être en bonne santé financière. Sortir des dettes que tu ne peux jamais rembourser. Sortir de vouloir vivre au-delà de tes moyens. Tu vois le pasteur, Pavis ce matin, pour la première fois, je le vois en costume, cravate. Vraiment, il a mis la cravate, c'est belle cravate ce matin. Le dimanche prochain, moi aussi, je vais dépasser Pavis. Je aussi vais acheter un gros costume. Va à Moutouki. Tu prends bien là-bas. Et quand tu laves, tu mets la soupline, c'est plus le nom Moutouki qui est dessus là. Ben, monsieur, là, quand tu lèves, les gens vont dire waouh. C'est ça. Parce que les gens qui, leur comparaison, que c'est sur les habits seulement. Frère, il y a d'autres domaines dans la vie. Il y a d'autres domaines dans la vie. Entretenir ta maison, c'est aussi un challenge. Entretenir ta maison, c'est aussi un challenge. Là où je dors, je dois avoir les draps, les enfants, pas seulement que les habits, les jeunes filles les habits. Je dois avoir des beaux draps et des draps propres. Pas seulement quémander l'argent pour manger le pain, manger ceci, bon, avantage, prendre l'argent, je vais au marché, acheter 2000 francs une paire de draps. Pour que je dorme sur des beaux draps.
Et quand je les repasse comme ça, je dors où, mais des beaux draps. C'est ça les enfants. Il faut les jeunes filles vous acheter des beaux sous-vêtements. Pas que les sous-vêtements se retrouvent toujours que sous le lit. Bien les laver. C'est aussi la santé morale, là. Parce que c'est ton secret, c'est ta vie à toi que tu te laisses traîner sous le lit. C'est là où tes toilettes, où tu fais caca, où tu fais pipi. C'est là où ça doit être propre aussi. C'est le défi quand les autres viennent chez toi, c'est propre. C'est le défi à relever. Même si tu n'es pas riche, mais quand on rentre chez toi, on doit sentir la bonne odeur. Pas la puanteur. Sors de là, tu peux le faire. Les aisselles, c'est 1000 francs, 1000 francs. 1000 francs, 1000 francs, juste 1000 francs. Hein. 1000 francs. Et si tu n'as pas 1000 francs, le citron, 100 francs, juste là. Voilà pourquoi on dit que les noirs, c'est mauvais. Parce que là, je vous en prie, décolle, que ta vie décolle. Que ta vie décolle. Que ta vie décolle. Pas seulement venir montrer de belles chemises, de belles trucs, tout. Mais là où tu vis, c'est une porcherie. Et c'est là où tu pries Dieu. Dans ta maison, là où tu es porcherie là. Le lit, tu ne peux même pas le faire. Ce sont les Nganga, les marabouts, qui vivent dans la saleté. Mais toi, la différence, enfant de Dieu, dans ma chambre, tu dois être propre, en ordre. Pas que je me déshabille, je jette le slip là-bas, je jette le pantalon là-bas, la chemise est là-bas. Quand quelqu'un d'autre rentre, tu viens me chercher, même d'autres rentrent. Non, que Dieu nous aide. Que ta mentalité soit transformée. Tu dois décoller cette année. Pas les cahiers en désordre là-bas, il n'y a pas l'ordre. Que Dieu nous bénisse cette année. La bonne santé financière, spirituelle, morale, intellectuelle. Implantation des églises. Ça, on doit implanter d'autres églises. Je vais vous montrer plus tard ce qu'on est en train de faire. Nous sommes en train d'implanter notre église depuis le terrain que nous avons à Igoumier. Je vous montrerai, je ne voulais pas vous en parler, mais on a déjà mis le cater qui a déblayé le terrain. Bientôt, on va mettre le tabernacle. C'est le cadeau que je voulais vous faire, la surprise. On doit tripler le nombre des rachetés. Il faut que beaucoup de chrétiens soient gagnés à Christ. Beaucoup de personnes soient gagnées à Christ. Tripler le nombre de serviteurs de Dieu. Il faut qu'on encourage les jeunes gens, les jeunes filles qui ont des appels de servir Dieu, mais dont les parents étouffent les appels. Parce que non, tu vas devenir pauvre. Si tu deviens pasteur, tu vas devenir pauvre. Non. Et vous bousillez l'avenir de vos enfants. Vous pensez que c'était une perte pour mes parents? Ils ont tout payé, mais après, il va être pasteur. Ce n'est pas les pasteurs ceux qui se lèvent pour avoir de l'argent. Quelqu'un me disait, mais aux États-Unis, mais pasteur, viens t'installer ici aux États-Unis. Regarde, je te donne cet endroit là où tu vas faire l'église. Parce qu'au Gabon là-bas, mais tu es comme misérable. Ici, le pasteur, il a des dizaines de dollars, de $1000. Il est dans les grosses voitures, dans les belles voitures, de belles maisons. Il est riche, mais toi là-bas, tu es toujours pauvre. J'ai dit, Dieu m'a mis là-bas et je m'occupe du peuple de Dieu là-bas. Ce n'est pas l'argent. Que Dieu vous aide. Que Dieu nous bénisse tous. La grâce de Dieu soit sur nous. Je voudrais vraiment que chacun puisse décoller pour dire, oui, moi aussi je me donne cet objectif. En 2033, ma vie chrétienne ne doit plus être la même. Il faut que chaque année, je dois faire un pas de plus. Je commence par quoi? Je vais commencer par une vie de prière personnelle. Je vais commencer par une vie de prière personnelle. Je veux apprendre à m'asseoir seul, prier. Je vais apprendre à jeûner. Je veux commencer à me faire un jour dans la semaine où je jeûne.
Ou je peux dire, je mange le matin, à midi, je ne mange pas parce que je me retire pour chercher Dieu. Je veux que Dieu inonde ma vie. Je veux que Dieu me retire de tout ce qui me tient en arrière, de tout ce qui me bloque, de tous les désirs qui s'accaparent encore de moi, de la paresse qui m'environne. Je veux que Dieu m'en délivre et que Dieu te le fasse. Que Dieu soit avec toi dans la recherche du Dieu Tout-Puissant. Je veux te dire, Seigneur, je veux commencer à témoigner, à amener les autres âmes au Seigneur. Seigneur, je veux commencer aussi à intégrer un département. Seigneur, fais de moi un instrument d'adoration. Fais de moi un instrument d'adoration. Seigneur, je veux devenir un véritable enfant de Dieu. Je veux accomplir ma mission qui émane de ton mandat, Seigneur. Je veux veiller à tous les domaines de ma vie. Je veux être beau, belle partout, à tous les niveaux. Pas seulement que les habits qui vont acheter tout le temps. Mais dans mon comportement, dans mes paroles, je dois améliorer mon langage. Je dois améliorer mon attitude. Mais avec l'action du Saint-Esprit. Je dois améliorer ma conduite. Que ma conduite plaise à Dieu. Et si elle plaît à Dieu, les hommes enfants de Dieu vont aussi apprécier. Que Dieu te bénisse dans ta recherche de Dieu. Que Dieu te comble dans son attente. Que Dieu soit avec toi et te bénisse. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Que chacun dise, prie le Seigneur. Je veux, ton mandat doit devenir ma mission. Et ma mission, c'est tous les domaines de la vie, Seigneur. Tous les domaines de la vie. Et je dois réussir avec toi, Seigneur. Louange. Tu as reçu un chant? Non. Tu as reçu un chant? Ça, c'est bon. Que chacun prie Dieu, que chacun répande sa vie devant Dieu. C'est début d'année, Seigneur, aide-moi à ne pas être flottant. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma gloire, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Nous allons commencer à prier le Seigneur ce matin. Je voudrais qu'on commence par dire, quels que soient les vents, les oppositions, je reste attaché à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin? Est-ce que tu dis, Seigneur, quel que soit ce
qui me bloque, ce qui m'empêche d'avancer, je reste dans ta maison, je reste dans ta présence. Est-ce que tu peux commencer à lever ta voix et prier le Seigneur? À toi la gloire, Seigneur. Oui, nous avons compris ton message ce matin, Seigneur. Et nous voulons rester dans ta présence. Nous voulons rester attachés à toi. Seigneur, malgré les larmes, malgré les incompréhensions, Seigneur, je reste dans ta présence. Je reste, Seigneur, à me nourrir de ta parole. Je reste dans l'adoration, Seigneur. Malgré le temps d'attente, Seigneur, je reste solidement attaché à toi ce matin. Et c'est le cas pour mon frère, c'est le cas pour ma soeur ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, à toi la gloire. Et on l'a compris ce matin, nous avons une aide précieuse, un consolateur. Nous avons le Saint-Esprit. Et là, tu commences à prier. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Moi seul, j'essaie, mais je n'y arrive pas. J'ai besoin de ton esprit qui m'aide à surmonter les obstacles. J'ai besoin de ton esprit qui m'aide à prier, à chercher ta face. Est-ce que tu peux prier? Demander le Saint-Esprit. Dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. N'aie pas honte d'élever la voix. N'aie pas honte d'ouvrir ta bouche et dire, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. J'ai besoin, Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux prier? Dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et croire que Dieu te donne son esprit ce matin. À toi la gloire. Oui, Seigneur, nous avons besoin. Nous avons besoin d'un dépôt particulier. Nous avons besoin de ce que tu as donné, ce que tu as répandu sur les premiers apôtres, Seigneur. Nous prions que ton esprit soit déversé dans nos vies. Nous prions, Seigneur, que ta présence soit manifeste dans nos vies. Je te supplie, Seigneur, viens, Seigneur, déverser encore ton esprit, afin, Seigneur, que nous puissions nous lever, Seigneur, avec un feu nouveau, une motivation nouvelle. Seigneur, je te prie, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, étends ta main, Seigneur. Nous ne voulons pas être ces enfants-là qui demandent, mais qui refusent de faire la volonté de Dieu. Et je voudrais que nous prions ce matin. Dis, Seigneur, je veux également faire ta volonté dans ma vie. Je veux également que mon temps te serve. Je veux que mon argent puisse aussi te servir. Je veux également, Seigneur, que ma maison puisse aussi te servir. Est-ce que tu peux lever toi, dis, Seigneur, cette année, je veux faire quelque chose pour toi. Cette année, je veux m'engager pour toi. Cette année, je veux faire quelque chose dans ta maison. Cette année, Seigneur, je veux évangéliser. Cette année, je veux parler de toi. Cette année, Seigneur, je veux que ma vie serve tes intérêts. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier le Seigneur? À toi la gloire et la majesté, Seigneur. À toi la gloire et la majesté. Oui, tu nous donnes le souffle de vie. Tu nous donnes tout. Tu es notre tout, Seigneur. Permets que chacun puisse apporter dans ta maison. Permets que chacun puisse se lever. Que personne ne reste à la marge. Que personne ne reste en arrière, Seigneur. Que personne ne dise que je suis pauvre. Personne ne dise que je suis fatigué. Personne ne dise que je n'ai rien. On a tous quelque chose à apporter dans ta maison. Et fais que chacun se lève au nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur. Viens redonner les forces ce matin. Viens redonner les forces ce matin. Viens, Seigneur, ouvrir les yeux. Celui qui pense qu'il n'a rien, voit qu'il a tout en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui voit qu'il n'a pas le temps, voit son emploi du temps s'améliorer, s'aménager pour te servir. Celui qui voit qu'il n'a pas de force, voit des forces être retrouvées, Seigneur, pour te servir. Nous te supplions, Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Nous avons besoin d'une nouvelle façon de voir les choses avec toi, Seigneur. Étends ta main. Je te supplie ce matin, Seigneur. Je te supplie ce matin, Seigneur. À toi la gloire et la majesté. Je voudrais que nous élevons encore la voix ce matin et nous profitons de l'atmosphère pour dire, Seigneur, je veux également vivre ta bénédiction. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu, mais il fait des choses incroyables. Il donne au-delà de ce que tu demandes. Et ce matin, je voudrais que tu élèves ta voix pour ta propre vie. Dis, Seigneur, je veux voir la bénédiction de Dieu dans ma vie. Je veux voir ta gloire dans ma vie cette année. Je veux voir ta gloire dans ma maison cette année. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux demander et croire que Dieu est en train d'ouvrir une porte dans ta vie? Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin et croire que Dieu est en train de te bénir? Est-ce que tu peux élever la voix et croire que Dieu est en train de régler une situation dans ta vie? Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin? Dire, Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie. Tu es le Dieu riche, je veux le voir. Tu es le Dieu qui guérit, je veux le voir. Tu es le Dieu qui restaure, je veux le voir. Est-ce que tu peux élever ta voix et croire que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta maison? Croire que Dieu est en train de faire pour tes enfants ce matin? Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Tu fais encore, Seigneur. Tu fais encore, Seigneur. Et tu le fais ce matin, Seigneur. Pour chacun d'entre nous. Ayant reçu ta parole ce matin, tu le verses également ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ.
Seigneur, tu viens consoler les cœurs. Tu viens combler les vides ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus, tu regardes un cœur assoiffé et tu apportes la solution au nom de Jésus. Dans une maison où tu rentres, Seigneur, tu restaures, tu balayes, tu enlèves, Seigneur, tout ce qui fait obstacle à la manifestation de ta gloire ce matin. Et tu mets un dépôt céleste afin que nous puissions voir nos vies être propulsées au nom puissant de Jésus-Christ. Et dans ta main, Seigneur, change notre mentalité et notre façon de concevoir, Seigneur, la vie avec toi. Je te supplie, Seigneur. À toi la gloire, 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 Seigneur. Je voudrais que nous terminions par ce sujet. Vous savez, il y a des moments et des situations qui nous empêchent réellement d'adorer le Seigneur. Quand tu es malade, c'est difficile. Mais je voudrais qu'on ordonne à notre corps, cette année, je veux t'adorer. Cette année, je veux te louer. Cette année, je fais l'effort. Si je n'ai plus la force de venir en semaine, donne-moi la force de venir en semaine. Si je n'ai plus la force d'évangéliser, ouvrir simplement la bouche, dire Jésus t'aime, donne-moi la force de le faire. C'est aussi cela, adorer le Seigneur. Cette année, que quelque chose se passe dans ma vie. Que je ne sois pas un adhérent dans l'église, mais que je vive réellement la manifestation de l'intimité avec le Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur? À toi la gloire et la majesté, Seigneur. Nous voulons être un peuple qui te cherche, un peuple qui t'adore, un peuple qui te loue, un peuple qui te célèbre, Seigneur. Nous voulons sortir des faux semblants, nous voulons sortir des expériences, nous voulons sortir de tout cela, mais nous voulons vivre la manifestation de ta vie, de ta présence dans nos vies. Que la présence de Dieu soit manifeste réellement dans nos vies, Seigneur. Il suffit seulement d'ouvrir la bouche. Il suffit seulement d'ouvrir la bouche. Mais nous ne le faisons plus. Il suffit, Seigneur, d'être dans ta présence. Mais nous ne le faisons plus, Seigneur, étends ta main. Touche un cœur ce matin. Ramène quelqu'un ce matin, Seigneur, nous te supplions. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Touche encore un cœur. Touche encore un cœur. C'est ce que tu fais dans ta présence. C'est ce que tu fais quand tu nous réunis. Tu touches les cœurs. Et tu donnes la force, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Tu restes dans cette attitude. Tu restes dans cette attitude. Tu pries le Seigneur. Et tu crois que quelque chose se passe dans ton cœur. Tu crois que quelque chose se passe dans ton cœur ce matin. Tu te présentes à Dieu ce matin. Et tu commences à adorer. Voici ma vie. Sans toi, elle n'est rien.